Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà les cathos, aujourd'hui notre vidéo va être sur le cierge. Voilà, beaucoup d'entre nous, voire peut-être tous, à un moment de notre vie, nous avons entré dans une église et nous avons été brûler un cierge. Voilà, sans trop savoir pourquoi, sans trop penser à quoi peut servir ce cierge. Eh ben aujourd'hui les cathos, j'aimerais essayer de vous expliquer quel est le symbole du cierge que nous allons brûler à l'église, ce qu'il représente et surtout à quoi il sert. Voilà les cathos. Donc tout d'abord, ce bâton du cierge. Voilà, ce bâton de cire représente la Vierge Marie, ou du moins tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire sa blancheur d'abord. Elle qui a été préservée du péché originel par Dieu lui-même. Puis dans sa vie sans tache ni ride, conduit parfaitement par l'Esprit Saint. Elle qui a dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Cette blancheur de ce cierge incarne vraiment Marie. Saint Antoine de Padoue dira, « Voici la blancheur du soleil. Comment aurait-elle pu concevoir la lumière éternelle et le miroir sans tache, si elle n'avait pas, elle, été elle-même toute blanche. » Voilà les cathos, cette blancheur que Dieu a voulu nous découle directement sur le deuxième symbole, la mèche. Cette mèche de la bougie, quel est son symbole? La mèche représente l'Esprit Saint qui vient habiter en Marie à l'Annonciation, quand l'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Cet Esprit Saint qui guidera Marie toute sa vie, cet Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, nous aussi. 1 Corinthiens 3,16, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous ?» Comme Marie, laissons-nous guider les cathos par l'Esprit Saint, lui qui nous conduit, comme il est écrit dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et cet esprit nous conduit au troisième symbole, les cathos. Voilà les cathos. La flamme du cierge est allumée. Cette flamme du cierge qui symbolise le Christ. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette flamme est l'espérance de notre prière, qui est le Christ. Cette flamme qui éclaire au milieu des ténèbres de ce monde, cette flamme qui nous guide, nous attire à elle, comme la chaleur du cœur tant recherchée. Écoutons les cathos cette parole de Sophronie de Jérusalem, vers 550, après Jésus-Christ. Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur. Avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous sans exception participent à cette rencontre. Que tous sans exception y portent leur lumière. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux
qui gisait dans les ténèbres, de même, nous, illuminés par ses rayons, et tenant en main une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. C'est évident, puisque la lumière est venue dans le monde et l'a illuminé alors qu'il baignait dans les ténèbres, puisque le soleil levant qui vient d'en haut nous a visités, ce mystère est le nôtre. C'est pour cela que nous avançons en tenant des cierges. C'est pour cela que nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui a brillé pour nous tous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur que cette lumière nous donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu. Cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Voici qu'elle vient. Soyons en tous illuminés, mes frères. Soyons en tous resplendissants. Et la dernière chose, les cathos, avant d'être un symbole, ce cierge est aussi la continuité de notre prière. À chaque fois que tu vois un cierge allumé dans une église, n'oublie jamais qu'une prière est adressée derrière celui-là. Ou aussi peut-être, cela peut-il être un remerciement à Dieu. Comme pour les 10 lépreux, guéris par Jésus en Luc 17. Les 10 sont guéris, mais un seul fait demi-tour, pour revenir rendre gloire à la lumière qui est Dieu. Pourquoi le cierge allumé est la continuité de notre prière? Parce que mon Dieu, nous sommes faibles. Je ne puis, Seigneur, rester dans l'église. Je dois repartir. Que cette flamme, Dieu, continue ma prière devant toi. Pendant que moi, Jésus mon Dieu, je ferai comme ce lépreux. J'irai te rendre gloire à l'extérieur pour que tout le monde connaisse ta lumière, ta miséricorde et ton amour. Mon Dieu, apprends-moi à recevoir l'Esprit Saint comme la Vierge Marie, pour être vraiment à ton image. Comme ce cierge est droit et brille, je veux moi aussi être droit et éclairer mes amis, ma famille et tous les autres, pour que tous nous te rendons gloire. Amen. Voilà les cathos. Et n'oubliez jamais que même la lumière éteinte, même quand nous avons des difficultés dans la vie, même quand on a l'impression que, dans le désespoir, dans la maladie, ou dans toute difficulté de la vie, le Christ est là et brille au milieu de nous. Accrochons-nous à lui et suivons-le. Lui qui est la lumière du monde venu éclairer tous les hommes. Et n'oubliez jamais que nous aussi, par notre baptême, nous avons reçu cette lumière et nous devons, nous aussi, à l'image du Christ, continuer à briller pour les gens qui nous entourent, pour les amener eux aussi à cette connaissance du Christ qui est amour et qui sera là pour les guider. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu vous expliquer le symbole de ce cierge. J'espère que vous avez compris que quand nous allons allumer un cierge à l'église, cela est la continuité de notre prière. Même si nous ne sommes plus en présence du Seigneur tel qu'il est dans le tabernacle, nous l'emmenons dans notre cœur. Et tant que le Christ sera dans nos cœurs, les cathos, nous ne marcherons jamais plus dans les ténèbres. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.